Nico? Nico? Hmm? Allô, allô? Yeah, man. Oh my god. Oh my god. Oh man. Oh shit. T'es toujours autant motivé? Yes. Yeah, 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 yeah. Il est 2 heures du mat, on s'est réveillé à 1h15 avec grand-peine, on a pacté et on entame notre deuxième journée, et on entame notre dernière journée aujourd'hui, l'ascension du Mont Tabor de nuit. Notre but aujourd'hui, c'est d'aller voir le lever du soleil au sommet du mont. Je parle pas trop fort parce qu'on est dans un refuge et puis tout le monde dort encore bien sûr. Pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents, vous allez le voir sur la chaîne Anico, Trek Attitude. C'est déjeuner à 2 heures du matin. J'ai vraiment la tête dans le cul. Hein. Tu sais que j'ai... Oh putain. Oh non, c'est vite. Ok. Go du matin. 2h30, D'abord. on est là, 2h27. 2h27 précisément. Ascension du Mont Tabor de nuit pour le lever de soleil là-haut. 3 heures de marche à peu près. C'est parti. C'est où le chemin? Ah, c'est là. Là, ouais. Je tiens à préciser que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Hein. Ouais, une première pour Nico. Yes. Tentative de lever de soleil sur le Mont Tabor. Plus de 3000 mètres quand même, c'est joli. Plus de 3000 mètres, 3178 mètres. Ouais. Et 3 heures de... Enfin, estimation 3 heures de marche, il est 2h30. Ce qui veut dire qu'on arrive à 5h30. Théoriquement, On est bon. on est bon, mais on a quand même déjà perdu un quart d'heure sur les 5h15 que l'on voulait atteindre pour l'arrivée au sommet. On va les récupérer. On essaiera de les récupérer. Le problème, c'est qu'il faut faire gaffe avec les lampes de poche parce qu'il n'y a pas vraiment d'ombre sur les cailloux, puis c'est très traître. Ouais. Il faut vraiment faire attention. Hein. Surtout en descente. Surtout en descente. Ouais. Beaucoup préfèrent les lampes de poche à la main Ouais, mais bon. en la tenant plus bas pour allonger les ombres en fait. Sinon, autonomie, normalement je crois que les Bindi, les Nightcore et compagnie, c'est plutôt vers les 1h30, 2 heures pour la puissance moyenne. Ouais. Moi je suis en puissance moyenne maintenant. Après on a toujours la lumière rouge, mais on a nos power bank à disposition rapidement. Allez, on attaque. On avance, on avance. La température est incroyable. C'est vraiment fabuleux. On est bon, moi j'ai une petite polaire, lui il a juste son mérino là. Il fait donc très bon petit sentier, magnifique. On trace. Il y a des étoiles, on s'est arrêté avant un petit coup. Je veux dire, c'est un ciel étoilé fabuleux avec la Voie lactée. Nico jubile.
Et moi aussi, hein, d'ailleurs. Là, je suis dans mon Et monde. moi aussi. Là, oui. Salut Pépette. Salut toi. C'est vrai? Mais tu sais, elles sont gentilles, elles dorment. Elles comprennent rien du tout. Et puis par instinct, elle va jamais se lever de nuit. Ouais. Tu peux lui. Faut voir. Il faut lui aller dessus pour qu'elle se lève, tu vois. Pourquoi? Ben, parce qu'elle voit rien. Tu vois rien? Et après, elle se pète une patte, elle sait très bien qu'il faut pas se lever, quoi. Ouais, c'est pas mon truc. Ça fait à peine plus d'une demi-heure, 40 minutes qu'on marche. Il nous reste bien sûr beaucoup à faire. Là, on s'engage dans des terrains un petit peu plus caillouteux, on va dire. Donc, on va faire bien attention parce que c'est souvent assez compliqué de voir les ombres surtout. Ça se passe bien. Alors, la marche de nuit, c'est quelque chose d'assez spécial. Certains diront, ouais, mais tu vois rien à l'approche du mont, etc. On le verra à la descente, mais on verra autre chose que on ne voit pas de jour, c'est-à-dire Une ambiance. il y a une ambiance, ouais, la marche de nuit c'est une ambiance très particulière. C'est superbe en tout cas. Salut les poulettes, c'est nous. Elles sont très belles. J'aimerais juste savoir où est le chemin. Bon, à gauche je dirais, mais tu arrives à me dire avec le GPS? Ouais, on va descendre. Là, tac. Je sais pas si vous voyez, mais... non, on voit rien. Mais il y a un grand lac là en bas. Lac du Perron. Du Perron. Oui, c'est bon, ils t'entendent plus. Non. C'est le lac du Perron. On arrive sur un petit plateau. Les pentes, disons, commencent à se corser un peu parfois. Ah, il y a un élevé là. Chance du Perron. C'est ta dernière chance de rebrousser chemin. Ok, on est au croisement col des Méandes, 2727 mètres, la dernière montée. Il nous reste à peu près 1h15, sauf erreur, quelque chose comme ça. 1h15, 1,6 km. 1,6 km. Pour 430 plus. 430 plus, voilà. Environ. C'est la dernière tirée. Mhm. C'est parti. Attention. Voilà, on est proche des 2009. Là, on a mis les vestes coupe-vent. Le vent est différemment cru. Ça nous perce un peu là. On perçoit l'aube au loin, mais on sera bien dans les temps, je crois. Ça va.
Ouais, il est bien. Hein, il descend bien celui-là. Là, tu redescends jusqu'en bas. Ah, puis il est glacé quand même. Hein. Ouais, c'est glacé. Oula, attention. Ah ouais, ouh là là. Ok. Et ça brille. Ouh. Ah oui. Ah là, je regrette mon deuxième bâton. Il y a un 30 degrés. Ouais, ça glisse. C'est gelé. C'est vraiment de la glace. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est impossible de taper les marches. Ouais, 200 mètres encore. Je suis content d'être là pour ton premier lever. Yes. C'est cool. C'est magique. C'est déjà magique. Bouga bouga. Oh Yeah. Cool, Ah, cool. vache. Oh. Ouais. Attends les coups de vent. D'abord, là-bas ça chie, tu verras le vent. Si t'étais pas abrité, ça... 2h50. Waouh! J'adore, j'adore. Donc, je reprends après les timelapses, sommet du Mont Tabor, avec Nico, on est frigorifié. On a mis tout ce qu'on avait, les couches, les bas, les collants par-dessus, les slips, les doubles slips, les machins. Et on est congelé quoi. Ça se lève, c'est incroyable, incroyable. C'est juste magnifique. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait, filmer, hyperlapse. La zone est juste fantastique. Il y a un gouffre ici qui est absolument vertigineux. C'est hyper impressionnant.
un plateau ici, c'est un espèce de dôme, hein. C'est juste fabuleux. Il y a un vent très très fort, on a l'Italie, ça devient rosé partout. Waouh! Nicolas, regarde là aussi. C'est fou, c'est fou. Les couleurs sont absolument fabuleuses aussi. On se réjouit qu'il y ait un petit coup de soleil. On en aura bien besoin là. J'ai les doigts. Voilà. Salut mon beau, salut. C'est bizarre, hein, c'est une espèce de... Ouais, d'argile, de craie, de je sais pas quoi. Oui. Ouais. Ah, il vient là. Il vient, notre copain. Ça va faire chaud direct. Il arrive, il arrive, il arrive. Il arrive, il y a le petit point. C'est une excellente idée. Que je viens d'avoir là. Coffee cappuccino time. Ta-da-da. Oula. Là, je vis là. Ouais, le froid, c'est ce qu'on dit. Enfin, ce que Nico a remarqué, hein, le soleil s'est levé, tac, le vent s'est arrêté. Donc déjà c'est plus facile et en plus ça commence un petit peu à chauffer. Ouais, on va se faire un caf, quelque chose réchauffé parce que c'est bien mérité, je crois. Là on a pelé. Voilà, prochaine étape, dormir ici toute la nuit. Il y a nos ombres sur le rocher. Bien ça ici. Donc la barre des écrins. Je voulais juste parler un petit peu de notre tracé, hein, juste faire un petit résumé en grande ligne. Nevache est quelque part là-bas derrière au fond. On est monté dans la vallée ici. Ensuite on a passé, il y avait l'aiguille noire là. On a passé un col. On est venu dans la vallée ici, Valménier. Ensuite on est remonté là-bas derrière. On est arrivé en gros par ici derrière. On a dormi et puis on est monté ensuite
au refuge. Et puis on va descendre nous aujourd'hui dans une vallée ici pour rejoindre les vaches. C'est magique, c'est vraiment un instant magique. Voilà tout le monde, nous on va redescendre. Il y a une chose dont on n'a pas parlé sauf erreur depuis ce matin. Pourquoi c'est venu l'idée déjà de faire ce mont à bord de nuit, lever du soleil? Initialement on devait faire en 5 jours ce tour du mont à bord. Et puis il y a un peu des soucis météo qui nous arrivent dessus à partir de 13 h aujourd'hui. Puis on se trouvait un petit peu coincé, on trouvait dommage du coup de faire le mont à bord, puis après vite rester là, puis être coincé en vallée, dans l'orage. Tout à coup on s'est dit bon, est-ce qu'on le fait en une fois? Ça veut dire en doublant l'étape. Est venue l'idée, ben tiens, on part super tôt de nuit, ah ben tiens, on part encore plus tôt, et on se fait le lever du soleil. Un très très bon choix. Voilà. Et puis maintenant on a quand même du boulot qui nous attend. Ça veut dire qu'on a 1500 de dénivelé négatif d'un coup, blablabla, dans la vallée. Alors déjà redescendre le mont à bord, donc là c'est assez raide, et puis après on a une longue vallée à faire et encore une bonne chute jusqu'à Nevache. Bien sûr là en bas on va dormir parce qu'on a peu dormi cette nuit, on va être cuit. On a dormi quoi, 3 heures cette nuit? Moi j'ai dormi moins parce que on a siesté. Ouais, moi j'ai pétouillé avec l'équipe là qui parlait. Ouais. C'est parti maestro. Oh. « 7h15, on replonge, on voit donc en bas le sentier par lequel on est monté. Je vais vous faire découvrir à la descente ce qu'on a grimpé de nuit, que vous puissiez un petit peu voir le paysage, le tracé, et donc je le découvre avec vous. Je me souviens pas être passé par là. Ouais, ça change beaucoup. Surtout là, c'est arrivé là. Et ça grimpe bien. Là, le dernier petit bout, il est teigneux. C'est des couleurs mais impressionnantes. Vous vous souvenez de celle-là, avec 2-3 coins où il faut être bien attentif. Mais disons que globalement, il n'y a pas de danger important ou de passage technique. C'est juste un petit peu de passage, on va dire, aérien avec un petit peu des petites falaises en dessous. Donc voilà, il faut être méfiant avec ce tracé. On va dire c'est un sentier alpin, sentier de randonnée alpine. Voilà, la première étape est faite, donc on était tout en haut sur le mont, encore un peu plus derrière. Donc c'est une bonne première petite plongée. On arrive sur le plateau
à l'aiguillage, on va dire. Donc là, c'est vraiment tu montes, tu redescends, hein. Il n'y a pas de boucle ou compagnie. À partir d'ici, on est sur donc un nouveau tracé qu'on n'a pas fait de nuit, hein. C'est donc, comme je vous ai dit, à cet embranchement. On repart de l'autre côté pour descendre. On descend, on descend. Et puis plus loin, effectivement, peut-être là où tu avais dit, on va rebifurquer pour prendre une vallée parallèle en fait. On va direction le plan du dîner. Le plan du dîner. C'est ça. Plan du dîner, Prat du Plan et Clos Solide. On se dirige vers là-bas. On entre gentiment en vallée, ça veut dire pâture, pâturage. On a un bon rythme, hein, on descend quand même bien. On fera une micro-pause. Si on fait une micro-pause, je fais une micro-sieste. Si tu veux, ouais. Turbo-sieste. Après une mini pause de midi, même s'il est 10 h, qu'on a descendu tout ça. Et puis on s'attaque à notre dernier col de l'aventure. Le dernier col de l'aventure. Il nous reste, on a dit, 400 plus. 400 plus 1000 moins environ. 400 plus 1000 moins environ. Ce qui voudra dire qu'on aura fait 1000 plus 1500 moins avec l'ascension. 2h30 de sommeil. Voilà. Et on a l'impression qu'il est 5 h de l'après-midi, mais en fait il est 10 h. C'est ce qu'on a fait dans l'épisode précédent. Oui, plus qu'on. Ouais, Qui était quand même. qui était pas mal. Ouais. Le moucheron dans l'œil. Non, ça va bien. Pour l'application qu'on utilise, enfin que j'utilise et qui nous a beaucoup servi, faut le dire, pour ce trek. Iphigénie, en payant 15 € par an. Vous avez toutes les cartes hygiène possibles et inimaginables. En France, il faut télécharger des caches, etc. C'est ultra simple. Et on fait tout avec ça. S'il y a un bug, on est dans la merde. Mais bon, tout se passe bien, donc tout va bien. Non, en fait, ça va. Hein? Voilà. Très bien. Donc grâce à ça, on peut se repérer, on est localisé en temps réel, donc on sait exactement où on est. Si on s'égare un peu du sentier, on regarde, oh putain, le point il s'écarte. Tac, faut revenir à gauche ou à droite ou monter un petit peu plus. Personnellement, j'utilise aussi Iphigénie quand je vais randonner en France. Je l'avais pris l'application et tout sur la HRP. En Suisse, c'est Swiss Mobile. C'est 30 francs par année par contre. Mais c'est juste fabuleux. Surtout, en fait, pour préparer ses propres randonnées. C'est ça qui est chouette. Pas toujours faire un copier-coller des tours classiques, mais pouvoir bricoler des choses sur mesure, un peu plus long, plus court ou plus... Enfin voilà, bref. Ah ouais, c'est celui-là quand même. Ce genre de col qu'on aime, mais pas aujourd'hui. Comme tu as dit, ouais. Comme il a dit. Naïvement tout à l'heure. On était en face en train de redescendre. Presque je m'endormais en marchant. J'avais la tête et je vois ce col, j'ai vu ça. Ça donc. Ça, c'est tout ce que j'aime. De la roche, ça monte droit. On voit les S. C'est dur. En pensant qu'on là. allait Ouais, descendre. On se le tape. On regarde un peu le tracé plus bas. Et maintenant de bleu. Tout à coup il me dit, eh mais, ce serait pas ce chemin là qu'on doit prendre? Finalement après on regarde, on contrôle, oui. Puis tout à coup il se retourne. Ouais non, ça, c'est un joli mur là-bas au fond. Puis il me dit, ah puis c'est bien caillassé tout quoi. Et puis il me regarde puis il me dit, t'as comme ça, viens. Et ne me dis pas que c'est le col dont je t'ai parlé avant qu'on doit se faire. Non, c'est vrai qu'on est un peu cuit là. Hein. Et on double une étape aujourd'hui parce que normalement notre bivouac aurait été là-bas en bas où on a fait la pause de midi. Avec Fab, on se voit une fois par an. Ouais, donc on Si en on a fait pas plein des le trucs cul. de- On en a plein le cul, puis si on peut terminer plus tôt, c'est cool. Voilà.
Comme ça on se voit plus d'un an après, c'est réglé. Eh le mur! On arrive! Il y a Nico qui est au milieu du pierrier là-bas. C'est majestueux. Génial. Voilà, donc ce GRP devient très minéral. Moi, je vais le prendre comme un cadeau de cette dernière partie de l'aventure. C'est mes milieux préférés. Ça demande. Ça me demande des efforts pour y arriver, pour le passer. Et c'est vraiment fabuleux. J'adore ça. Nico se fait plaisir là. Ah, il a un autre rythme que moi. Hein. Il aime bien pousser. Oui, mais les coups d'accélérateur. Parce qu'il a besoin. Moi, même si j'avais besoin, j'en serais incapable. Chacun son rythme, c'est sûr, mais c'est chouette de pouvoir tracer comme ça. Youhou! On est au col du Vallon à 2645 mètres. Mini vallée, pierrier, ouais, c'est juste fabuleux. Et là, voilà ce qui nous attend. En tout premier lieu, j'aimerais faire une dédicace pour Jules au refuge du Montabor, stagiaire. C'est un jeune homme, 15 ans et demi, et puis on l'a rencontré hier soir, très sympa. Donc Jules, merci à toi pour ton accueil. Ensuite, on enchaîne la minute débat. Le sujet d'aujourd'hui, les avantages et les désavantages de randonner en faisant des étapes dans les refuges. Les avantages, vite fait. Les avantages vite fait, je parle pas forcément de pension complète, hein, dormir, etc. Je vous parle par rapport à moi, ce que je vis, ce que j'ai vécu par rapport donc au refuge. Pour moi, les avantages d'un refuge, déjà l'accueil, quand vous arrivez, vous pouvez mettre pied sous table, ça fait du bien après une grosse journée de rando. Ça c'est inévitable, c'est top du top. Vous pouvez manger donc des repas complets, équilibrés, c'est garni en général, vous en mettez plein la panse. Donc c'est vraiment du luxe. Ça fait du bien quand vous êtes en montagne. Ce qui est bien aussi quand vous êtes en refuge, on demande toujours météo pour le lendemain. Voilà, il va faire tac. Moi je vous conseille d'arriver à votre étape, enfin votre point final de l'étape prochaine avant telle heure, parce qu'après c'est possible qu'il y ait des orages, etc. Vous pouvez avoir donc les temps exacts entre le départ et l'arrivée de votre étape du jour, etc., les kilomètres, s'il y a des choses un peu compliquées sur le passage, sur la route, etc. Ça c'est super intéressant, ça m'a beaucoup aidé moi par exemple dans le Mercantour cet été. Un inconvénient aussi, c'est qu'il faut être toujours carré sur vos étapes. Si le matin vous partez et que l'après-midi vous arrive un souci, vous avez prévu un repas le soir en refuge et du coup pas dans le sac, mais que vous n'arriverez pas au refuge, là c'est un peu galère, ça commence à devenir un peu chiant. Il y a des horaires à respecter, 19 h pour manger, entre 6h30 et 7h30 pour le petit déj. Ça nous a un peu bridé par exemple. Hier soir, repas à 19 h, ben, on aurait bien aimé se coucher à 19 h parce qu'on savait que c'était 1 h du matin debout. Donc là c'est un peu, enfin moi je considère que c'est un inconvénient, tu vois, c'est, je les comprends aussi. Hein. T'es tenu à l'étape. T'es tenu à l'étape, donc les inconvénients c'est pas pour tailler les refuges, pas du tout, c'est moi ce que je ressens et ce qui est un peu... c'est juste des faits, c'est des constatations. Tout à fait. Donc vous serez toujours bien accueillis. Il y a eu quelques fois, je suis pas là pour citer des noms ou dire quoi que ce soit, où on sent que voilà, il y a du monde, vous prenez pas la pension complète, faites pas chier, prenez votre bière et m'emmerdez pas. Donc
En général, vous serez toujours bien accueillis dans ces refuges. Il y aura des renseignements, il y aura du sourire, il y aura de l'échange, c'est zen. Vous pouvez de temps en temps un petit peu tomber sur voilà, des gens qui n'ont peut-être pas trop envie de travailler ou qui sont plus là pour faire du chiffre. Enfin, on s'en fout. Mais ça peut faire partie aussi d'un petit inconvénient. Vous arrivez là, vous dites ah enfin, oh quel accueil de merde, fait chier. Bon, bref, c'était un peu mon avis sur les refuges. Toi qui es, on va dire, un peu novice là-dedans, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? La rencontre est intéressante Ouais. déjà. Alors la rencontre est intéressante, mais enfin, personnellement moi je suis plutôt asocial, solitaire, donc du coup j'évite les refuges. Les avantages ils sont là, parce qu'il y a à manger, il y a chaud, c'est équilibré, enfin voilà. Et puis les désavantages, ils viennent d'être cités, mais après je pense que c'est aussi une question de personnalité. Ça veut dire que moi c'est pas mon truc. Oui. Là ça va parce que je suis avec toi et puis on est quand même ensemble, on partage, voilà. Mais comme je randonne seul, tu vois, tu arrives seul dans un refuge, ça me gonfle en fait. J'ai pas envie de me lier. Je suis dans la nature, puis du coup, chaque fois, ce que je trouve moi, c'est que ça me replonge Ouais, ok. avec les gens, la vallée, la vie, machin. Puis c'est pour ça que j'essaie d'éviter souvent. Du coup, c'est vrai que tous les avantages, je les ai jamais. Oui. Et c'est vrai que c'est parfois plus dur. Par contre, c'est très appréciable. Et puis la dernière fois que j'étais allé en refuge, c'était avec toi. C'était au top. Et du coup, pour ce matin, pour le petit-déj, vu qu'on s'est levé à 1h du matin, le mec nous a préparé thermos de café, confiture, beurre, pain, du lait, avec un petit mot, voilà, c'est pour Nico, servez-vous. Servez-vous. Et bonne route. Et bonne route, ouais. C'était ça. À 1h du matin, tu arrives dans un refuge, il n'y a pas un bruit, tu rentres, c'est comme si tu étais chez toi. Boum, tu te mets à table et tu manges un déjeuner de porc pour rah. Ouais. Ça, c'est un super. avantage des refuges. Ouais, c'est Tu sûr. vois, c'est top. Bon, voilà. Ouais. Après, il y a le prix, il y a aussi. Bon. Et voilà. C'était la minute débat, c'était notre avis. C'est tout. Et voilà. On n'est pas là pour juger, pour. Ok. Et on a du boulot encore. Et c'est la fin, bientôt. Voilà, c'est donc la fin de cette aventure avec Nico de Trek Attitude. On a passé des moments fabuleux qu'on a essayé de vous restituer au mieux, de vous faire partager. C'est pas toujours évident suivant les conditions parce que voilà, on est dans des milieux des fois un peu périlleux. Donc voilà, on espère que les images seront bonnes. On le verra ça au montage. Aujourd'hui, on va repartir chacun de notre côté. On voulait faire un petit mot de fin, mais déjà résumer en grandes lignes ce tour du Tabor que nous avons effectué à notre sauce. Personnellement, ce que je pense de ce tour, c'est qu'il est très intéressant parce qu'il est bien modulable. Ça veut dire qu'il propose des variantes que l'on peut choisir. On peut aussi le couper en deux, le raccourcir. Donc il y a beaucoup de possibilités finalement avec des compromis ou des bascules qu'on peut faire sur des terrains un peu plus faciles, un peu plus fréquentés. Du coup c'est vrai sur des DGR où on a rencontré sur certains bouts pas mal de monde quand même, et puis d'autres versions, des variantes qui coupent plus alpines, un peu plus techniques, un peu plus engagées, un peu plus physiques, mais où on retrouve ces milieux minéraux. Vraiment, on est tranquille et puis voilà, ce que moi personnellement je préfère. Donc c'était vraiment un super compromis, très intéressant, très beau, c'était vraiment extra. Yes. Moi, je voulais juste parler donc rapidement de ce que j'avais pensé au niveau de la qualité donc des sentiers, des itinéraires, de comment se repérer, etc. Je trouve que c'est carré. Ouais. Il y a des indications partout, tout ce qui est marque sur des rochers, etc. Les panneaux. Vous avez heures, kilomètres qu'il vous reste à faire. Très compliqué à se perdre, vraiment. Il faut vraiment en vouloir. Ouais, c'est superbe. Je fais en général souvent dans ma tête quand je marche. Ouais, du coup, alors quand j'étais dans le Mercantour, dans les Écrins ou dans le Beaufortin, c'était comment au niveau paysage? Est-ce que c'est pas encore plus joli ou moins joli? J'ai trouvé cet endroit vraiment intéressant en termes de paysage. Il y a des fonds de vallée où c'est vert, il y a des petits bouts de forêt, il y a des endroits vraiment un peu plus axés roches, pierriers, tout ce que j'aime, tout ce qu'on aime. Exactement, ouais. Donc c'est intéressant pour les personnes qui aiment
un petit peu tous ces milieux. Donc voilà, vous avez tout en 4-5 jours là. Passer de Exactement. fond de vallée avec des alpages, des animaux, des vaches, tac tac, et d'un coup bah, vous prenez un col plein de roches avec des aiguilles à droite à gauche. Ouais, c'était super. Donc extraordinaire au niveau qualité de service. Les refuges, j'ai trouvé que c'était top. Tip top, On tout est- beau, tout Ouais. neuf, tout incroyable. Tout est beau, incroyable. tout est propre, tout est C'est neuf, fou, tout ouais. est bien équipé. Génial, Ouais. génial. Bon, du coup voilà, c'est une fin d'aventure. On se quitte avec Fab. On espère vraiment donc que ce format là, de basculer d'une chaîne à l'autre pour suivre et continuer l'aventure avec nous donc vous aura intéressé. Un grand merci à Fab pour sa venue encore chez moi. Pour la prochaine, c'est chez toi. Voilà. C'est promis. Ouais, on aimerait vraiment faire Ouais. ça. Et d'ici là, bonnes aventures à vous, bonne rando, prudence, amusez-vous bien. Ciao, bye bye.